24 heures après la chute de Tchanzu, Runyoni et Mbuzi, le dernier verrou du M23, le gouverneur du Nord-Kivu vient d'effectuer une descente sur terrain en vue de réconforter les vaillants militaires de FARDC, maîtres du terrain. Sur place vers Tchanzu, il a fallu à l'expédition 2 heures de marche pour atteindre Tchanzu, perché à plus de 2000 mètres d'altitude. L'infatigable gouverneur Julien Paluku arrive dans le fief du M23. C'est là où s'est trouvée sa dernière base militaire. Il est 8h30, heure de l'Est. Nous constatons sur place plus de 300 tonnes de munitions, armes lourdes, une dizaine d'entrepôts souterrains que le M23 a incendiés avant de l'étaler. En tout cas, ce n'est pas du matériel agricole, mais plutôt des armes très lourdes que le M23 et ses alliés rwandais ont gardé pour le projet de balkanisation de la RDC. Le plus grand entrepôt visité est de 20 mètres de longueur, 7 mètres de hauteur, avec 8 mètres de largeur, une poudrière incroyable construite sur Tchanzu. Cette arme ici, d'une portée de tir de 22 km, a été incendiée dans la nuit de ce dimanche par le M23 après avoir enregistré une défaite devant le FARDC. Des véhicules militaires, civils qui avaient été pillés par le M23 à Goma au mois de décembre 2012 et cachés dans cette forêt qui couvre la montagne de Tchanzu ont été également incendiés, expression d'une colère des éléments de M23. Des véhicules militaires, des véhicules civils qui avaient été pillés par le M23 à Goma au mois de décembre 2012, je vous le rappelle, et cachés dans cette forêt qui couvre la montagne de Tchanzu, ont été également incendiés, expression d'une colère des éléments du M23. D'autres munitions demeurent récupérables et n'ont pas répondu aux souhaits du rebelle. C'est dans cette paillote où se reposait Makenga Sultani. Son chapeau et sa canne y ont été retrouvés lors de sa fuite vers le Rwanda. Le drapeau congolais a été, au nom du chef de l'État Joseph Kabila, hissé sur place. Voilà. Des sources militaires précisent que l'heure est au ratissage. Runyoni, que vous apercevez, est occupé par les forces loyalistes. Des enfants rwandais capturés au front ont témoigné avoir été recrutés au Rwanda, précisément à Butare. Ils ont reçu l'assurance du gouverneur Julien Paluku pour leur protection. Adieu, le M23. C'est que je considère Tchanzu comme les lieux où se planifie la balkanisation de ces pays. Parce que lorsqu'on voit à l'intérieur une poudrière de 15 mètres de profondeur avec à peu près 20 mètres de longueur, des boîtes de munitions à l'intérieur et partout ici on voit des caches d'armes. Je crois que comme l'ont dit certains journalistes internationaux, c'est la première victoire après 1960 qu'on aura connue pour nos FARDC. Et je crois qu'il faut rendre un hommage très mérité au chef de l'État. Les jours comme la nuit encadre son armée, mais également le commandement qui a tenu à pouvoir encadrer les militaires.